Si tu as déjà regardé du contenu sur comment réussir sur YouTube, tu as forcément déjà entendu que si tu veux grandir ta chaîne, tu dois poster régulièrement. Et le plus tu peux le faire, le mieux. Et tu sais quoi, c'est peut-être un bon conseil pour des plateformes comme TikTok ou Instagram, mais c'est pas forcément le cas sur YouTube. Je suis passé par là, il y a quelques mois j'ai suivi ce conseil, et ça a failli tuer ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'éviter de faire la même erreur que moi, et dans cette vidéo, je vais te donner les 3 raisons pour lesquelles publier régulièrement est peut-être en train de tuer ta chaîne, comme ça a failli tuer la mienne, et pourquoi c'est peut-être précisément ce qui t'empêche d'atteindre le niveau que tu vises. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut déjà déconstruire un truc par rapport au mythe de la régularité. Parce que ce soit dans le sport, dans le business ou dans la vie en général, dès qu'on parle de régularité, de discipline, il y a toujours une phrase qui revient. Je suis sûr que tu l'as déjà entendue. Cette phrase, c'est l'important, c'est de participer. Mets-moi un like si c'est une phrase que tu as déjà entendue parce que ça m'intéresse de savoir si ça fait écho chez toi. Parce que dans l'idée, l'important c'est de participer, ben cette phrase elle est belle, tu vois. Mais c'est faux. Dans la vraie vie, malheureusement, c'est pas comme ça. Il y a personne qui va te récompenser simplement parce que tu t'es pointé. Et moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'étais boxeur. Tu vois, dans la boxe, il y a ce truc vraiment très sacré autour de l'idée de monter dans un ring. Alors, on est tous d'accord, ça fait peur, tu te mets en danger, vous allez vous envoyer des coups. Et donc, il y avait un peu cette idée qu'à partir du moment où tu as le courage de monter, on n'a plus le droit de te critiquer, on peut rien dire. Tu vois, peu importe ce qui se passe, t'as déjà fait le plus dur en gros. En tout cas, ça résonnait pas avec moi parce que je me disais, mais en vrai de vrai, ouais, je suis monté sur le ring. Mais si derrière, je me suis pas suffisamment entraîné et préparé, et que je manque de cardio, et qu'au deuxième round, j'arrive plus à me défendre et je me prends un gros KO. Ouais, ok, j'ai eu le courage de monter, mais ça me fait de belles jambes. Ça me fait de belles jambes de participer si je ressors avec une tête comme ça, tu vois. Et c'est la même chose absolument partout. Ton employeur, il te paye pas juste parce que tu t'es pointé, juste parce que tu es là. Ce qui compte, c'est pas d'être là, c'est ce que tu fais une fois que tu es là. Est-ce que tu arrives en donnant le meilleur de toi-même? Est-ce que tu fournis un travail de qualité? Est-ce que tu performes à un très haut niveau? C'est ça qui compte. Tu peux pas te permettre de juste être là et donner une performance médiocre. Parce que si tu enchaînes les mauvaises performances, personne va te faire confiance. Et dans le sport, tu vas finir sur le banc, au travail, tu vas perdre ton job. Et là, je pense que tu vois où je veux en venir et le parallèle qu'on peut faire avec YouTube. Et c'est d'ailleurs la raison numéro 1 pour laquelle publier régulièrement peut tuer ta chaîne. C'est si tu publies régulièrement de mauvaises vidéos, t'envoies un signal à YouTube. C'est un peu comme si tu es en train de lui dire, regarde, ça c'est le niveau de ce que je peux produire. Et donc, lui, fatalement, en conséquence, il va recommander de moins en moins tes vidéos. Et en plus de ça, c'est pas tout. C'est qu'à côté de ça, si ton audience voit une de tes vidéos, elle clique dessus, puis une deuxième, une troisième, et que à chaque fois elle est déçue, tu es aussi en train d'entraîner ton audience à ne plus cliquer sur tes vidéos, parce que la prochaine fois qu'elle va te voir dans son feed, elle va pas réagir. Donc à la force de publier du contenu moyen ou qui donne pas envie de cliquer, tu es en train d'entraîner à la fois et l'algorithme et ton audience à plus s'intéresser à ce que tu fais. La raison numéro 2 pour laquelle publier régulièrement peut tuer ta chaîne, c'est quelque chose qui m'est arrivé, que j'ai vécu personnellement. Me forcer à me tenir à un calendrier de publication rigide, ça a totalement tué ma créativité. Parce que, il faut pas l'oublier, sur YouTube, nous sommes des créateurs de contenu. Et ce terme-là, cette appellation, elle a vraiment son importance. Parce que on n'est pas là pour produire du contenu, on est là pour créer du contenu. Maintenant, quand ton seul objectif, c'est de sortir une vidéo parce qu'on est mardi ou parce qu'on est jeudi, tu réfléchis plus à faire une excellente vidéo parce que ton attention, elle est autre part. Tu es juste là en train d'essayer de respecter un planning. Et forcément, ça se sent. Tes vidéos, elles sont moins utiles, elles sont moins engageantes, elles sont moins plaisantes. Les vidéos, elles sont moins inspirées, tout simplement. Alors ouais, peut-être que tu feras plus de vues sur le bilan comptable parce que tu as posté 3 fois plus, mais quelle sera la qualité de ces vues? Combien de temps les gens vont rester? Est-ce que tu vas vraiment connecter avec eux? Parce que, comme j'ai dit, je l'ai vécu personnellement. C'est ce qui m'est arrivé il y a plusieurs mois, donc je me suis dit, vas-y, ce projet, il est vraiment important, on va augmenter le volume de publication. Parce que c'est mathématique, si je poste plus, j'aurai plus de retours forcément. Et je me suis mis comme objectif de pendant 6 semaines, et je me suis tenu à ça, de poster 3 fois par semaine. Donc là, j'ai bombardé, j'ai envoyé à fond. Et sur papier, j'ai été très régulier, je me suis vraiment tenu. Mais ce dont je me suis vite rendu compte, c'est que au début, ça se passait bien, mais très vite, la qualité de certaines vidéos, elles ont baissé. Et ça me fait mal de l'admettre, mais il y a certaines vidéos qui ne méritaient pas d'avoir des vues, qui ne méritaient pas d'avoir des likes, qui ne méritaient pas d'avoir des commentaires. Parce que j'ai fini par mettre le principe de régularité au-dessus de tous les autres. Et pendant ce temps-là, ce que j'étais en train de faire, c'était d'envoyer un message à l'algorithme de ok, voilà, ces vidéos, elles sont de moins en moins ouf, il faut qu'on arrête de le recommander. Et donc tu postes plus, mais finalement,
bah, t'attires moins de gens. Donc si aujourd'hui publier régulièrement et respecter à tout prix un planning, ça tue ta créativité, et que cette perte de créativité, elle t'empêche de faire des bonnes vidéos, mon conseil pour toi, c'est arrête. T'es pas en train de faire du bien à ta chaîne. Arrête de vivre en fonction d'un calendrier, arrête de t'imposer un rythme rigide, et recommence à créer à partir d'un vrai élan créatif, parce que, encore une fois, t'es pas un producteur de contenu, t'es un créateur de contenu. Et aussi, tu dois comprendre une chose, c'est que très souvent, ce qui se passe, c'est que nous, on imagine la croissance sur YouTube comme quelque chose d'extrêmement linéaire. Je fais une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, et c'est à chaque fois des vues qui s'accumulent et des abonnés qui s'accumulent, et je grandis comme ça. Alors qu'en réalité, si tu regardes, c'est que sur la croissance normale d'une chaîne YouTube, généralement, ce qui se passe, c'est que la croissance, elle n'est pas linéaire. Là, tu vas avoir une légère croissance linéaire comme ça, et puis d'un coup, hop, tu as un pic. Ce pic-là, c'est cette vidéo que tu as super bien travaillée, où tu as visé juste, et qui va t'amener l'audience que tu as envie d'avoir. Et le fait de réussir enfin à connecter avec cette audience, la visibilité que ça va t'apporter, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie de cette audience qui maintenant va vraiment aimer ta vidéo, qui vont aller en voir d'autres. Et c'est ça qui d'un coup va pousser toute ta chaîne d'un coup. Et c'est pour ça que tu dois davantage te focaliser sur la qualité que la quantité. On doit arrêter de courir et commencer à construire. Et ça nous amène directement au troisième point. Parce que parmi les créateurs que j'accompagne, il y a une histoire que j'entends très souvent, qui se répète très souvent. C'est des créateurs qui m'expliquent qu'il y a 2 ans, ils avaient lancé une chaîne. Et donc ils étaient à fond dedans, ils étaient vraiment très investis, et ils adoraient le processus, et ils publiaient chaque semaine. Et puis, ils ont fini par faire un burn-out. Pourquoi? Parce qu'ils se sont imposés un rythme de 2 ou 3 vidéos par semaine, simplement parce qu'ils ont entendu un jour un coach en ligne leur expliquer que si jamais ils voulaient réussir, il fallait aller plus vite, et donc il fallait poster beaucoup plus de vidéos par semaine. Alors ils ont suivi ce conseil, ils ont respecté ce planning avec des résultats décroissants, parce que forcément les vidéos elles perdaient en qualité. Puis tu rajoutes à ça la vie tout simplement, donc le travail, la famille, les imprévus. Et cette pression constante de devoir se tenir à ce rythme effréné, ils ont fini par se cramer et lâcher. Parce que créer et publier 7 vidéos supplémentaires en plus de tout ce qu'ils avaient à faire, c'était juste devenu trop lourd, et donc ils ont abandonné. Et maintenant tu les vois 1 an, 2 ans plus tard, à venir sur ma chaîne, à essayer de retrouver la motivation pour recommencer à créer. Et mon message pour toi il est le suivant, c'est que si tu te reconnais là-dedans, si cette pression à poster régulièrement, elle est en train de progressivement te cramer, ou te donner l'envie ou l'idée d'abandonner, encore une fois, arrête, parce que je te promets, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de prendre le temps pour être créatif. Ça vaut le coup de prendre quelques jours supplémentaires pour créer une bien meilleure vidéo. Même si ça veut dire publier une vidéo vendredi à la place de mardi ou lundi, parce que ce temps supplémentaire pour vraiment créer un truc que tu incarnes, qui te passionne, un sujet dont tu as envie de parler, crois-moi, ce temps-là, il sera rentabilisé. La régularité, c'est une chose, mais la qualité, c'en est une autre. Le but, c'est de faire les deux. Mais à choisir, je te dirais toujours de privilégier la qualité. La qualité avant la régularité, la qualité avant la quantité, toujours. Et j'espère que cette vidéo t'a parlé. Ces commentaires que je vous donne, j'essaie aujourd'hui de me les appliquer à moi-même. Je lis vos commentaires. Je ne crée que des vidéos que si je pense sincèrement qu'elles vont vous aider, et je m'impose plus un calendrier rigide. Parce que je veux que ces vidéos viennent d'un vrai élan de créativité, d'authenticité, de passion et d'énergie. Toutes ces choses qui, je l'espère, rendent ces vidéos à la fois utiles et agréables à regarder. En tout cas, si t'es arrivé jusqu'ici, mets un like, abonne-toi, n'hésite pas à partager toi ton ressenti aux commentaires, et on se revoit dans la prochaine vidéo.